Fadila Maroufi. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire UEF et du Café laïque Paris-Bruxelles. Vous avez reçu le prix international de la laïcité par le comité Laïcité République. Alors c'est un sujet que vous connaissez parfaitement. D'abord, quels sont les chiffres, vous, qui vous ont le plus choqué dans cette étude, qui vous semblent les plus marquants? En fait, choqué, je ne dirais pas parce que ça fait depuis quelques années en fait que qu'on avait constaté en fait que ça touchait en majorité les plus jeunes. Qui étaient de plus en plus pratiquants que les anciens. Et donc, en fait, ces chiffres ne sont pas choquants. Par contre, c'est vrai qu'on refait à chaque fois des rapports en sachant la situation. Ça, par contre, c'est assez étonnant qu'on ne prenne pas des mesures actuellement en sachant, évidemment, en prenant compte de tous ces constats. Pour moi, c'est plutôt ça qui est choquant, c'est la non-réactivité de l'Europe. Alors, après avoir dit ça, ce qui est important aussi de relever, c'est que les personnes qui sont évidemment les plus pratiquants et les plus en demande en fait d'une pratique rigoriste de l'islam, ce sont des jeunes qui sont nés ici en Europe, contrairement à d'autres qui viennent de pays musulmans. Donc c'est ça qu'on peut aussi retirer de ce constat, de cette étude. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on constatait qu'effectivement les jeunes étaient plus amenés à une pratique rigoriste de l'islam. Et d'ailleurs dans l'ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair sur le djihad par le marché, il explique très bien parce que ce marché, en fait, qui est en quelque sorte une mode, en fait, mais une mode qui, petit à petit, fait que ces jeunes sont de plus en plus amenés à pratiquer d'une manière rigoriste et d'observer l'islam radical. Et on le voit aussi d'ailleurs quand on dit la sympathie de ces jeunes et de ces personnes envers certains courants fondamentalistes, dont les frères musulmans, c'est aussi un constat qui est accablant parce que évidemment, de ce fait, le marché halal amène aussi, et ce sont les frères musulmans qui ont mis ça en avant. D'enseignement. Mais cette tendance, vous le dites quelque part, on a eu le temps de la voir venir durant ces années. On n'a rien fait, vous dites, pour l'atténuer, c'est-à-dire on a échoué dans les politiques d'intégration. Ne parlons pas d'assimilation. Mais je dirais que c'est plus que les politiques d'intégration. Bien sûr, il y a ce phénomène-là, mais c'est surtout la réponse à amener à ces demandes systématiques à une pratique de plus en plus des demandes de pratiques rigoristes de l'islam. C'est plutôt moi ça sur lequel il faut attirer l'attention parce que il n'est pas question uniquement des musulmans issus de l'immigration, mais il est aussi question tout simplement de Français qui sont d'origine française, hein, de souche ou même de Belges de souche, etc. Ils sont aussi évidemment euh, comment dire, ils sont aussi attirés par ces pratiques-là. On voit de plus en plus de jeunes non musulmans qui sont de plus en plus attirés vers une pratique de l'islam et une pratique de l'islam plutôt rigoriste. Ouais. Donc ça concerne vraiment de plus en plus tous les jeunes et pas uniquement les jeunes issus de l'immigration musulmane. Donc une tendance à sens unique. Est-ce que, alors vous êtes une laïque, effectivement, on l'a dit, on l'a répété, mais est-ce que pour vous, islam et république, c'est vraiment compatible? D'ailleurs, c'est valable peut-être avec d'autres religions, avec les autres religions, cette question. Mais disons que, si vous voulez, la problématique avec l'islam qu'on rencontre depuis quelques années, c'est que les revendications dans des pays sécularisés comme les nôtres viennent systématiquement des mêmes, c'est-à-dire des personnes qui sont issues de ce courant islamique. On les voit beaucoup moins, évidemment, chez les catholiques et la communauté juive. Ils sont moins en demande, voire pas du tout en demande, d'avoir, par exemple, le port d'un signe religieux dans l'espace public, notamment dans les administrations publiques. Pas de demande non plus de séparation dans les piscines et avec des heures, etc., qui ne pourraient être données que pour les femmes, par exemple pour aller nager ou l'utilisation du burkini. Donc toutes ces revendications sont plutôt demandées plutôt par une certaine groupe de communautés issues de la communauté musulmane, Ouais. comme ceux qui sont proches ou qui ont été influencés par les frères musulmans ou les salafistes. Ouais. Pour conclure en deux mots, Fadila Maroufi, la grande leçon d'ailleurs, elle est aussi peut-être démographique. Est-ce qu'au final, vous pensez que l'identité française, elle est menacée? Ce sont deux France qui cohabitent. C'est ces deux France en fait qui ne cohabitent plus mais qui s'affrontent en réalité. Ici et plus globalement en Europe en fait nous avons deux groupes qui s'affrontent, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent, celui de la démocratie et celui d'une vision d'une autocratie en fait islamique et la volonté des frères musulmans d'arriver à un califat, à imposer un califat. Et d'ailleurs on le voit dans cette étude, hein, c'est la volonté de vouloir des lois de la charia avant celle de la République. Eh bien, attention à la confrontation impossible. Merci beaucoup en tout cas.